Que pensez-vous répondre à ceux qui pensent que notre pays connaît un recul démocratique avec la gouvernance du président Talon? Oui, alors, c'est un peu comme lorsqu'on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide, hein. Et donc, je ne peux pas, je n'ai pas la force d'expliquer à celui qui décide de ne pas voir qu'il faut qu'il voie. Je ne peux pas le faire. Et donc, j'estime qu'il n'y a pas de recul démocratique. Pour moi, les institutions fonctionnent, la démocratie fonctionne, mais je voudrais simplement qu'on s'entende sur un minimum de concepts. D'abord, le concept de démocratie. La démocratie n'est pas la même chose partout. Et donc, il faudrait que chacun de nous puisse comprendre que chaque peuple met en œuvre la démocratie selon ses aspirations. Par exemple, aux États-Unis, par exemple, le président de la République aux États-Unis n'est pas élu au suffrage universel direct. Le citoyen américain n'élit pas son président de la République de façon directe. Le citoyen américain élit les grands électeurs et ce sont les grands électeurs qui vont se rassembler pour élire maintenant le président de la République. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, c'est le citoyen qui élit directement le président de la République. Voilà deux facettes de démocratie. Mais pourquoi nous, on s'empêche d'adopter la facette qu'il nous faut? Je prends l'exemple américain. L'exemple américain, c'est que le peuple américain élit les grands électeurs, mais en sachant que les grands électeurs seront fidèles aux mandats qui leur seront donnés. Et aucun grand électeur aux États-Unis ne pourrait s'amuser à aller voter contre ce que son camp a décidé. Ça n'existe pas. Or, au Bénin, dès qu'on a parlé de parrainage, les gens sont prêts à parrainer des candidats qui sont contre eux. Vous voyez jusqu'où la mentalité et la cupidité peut nous pousser. Les gens sont capables de donner le parrainage à des gens qui sont contre leur idéologie politique pour de l'argent. Alors on me dira oui, c'est de la liberté et tout le reste. Mais cette liberté, mais c'est un on déçoit l'électeur puisque moi qui donne le parrainage, j'ai été élu pour pouvoir aller dans un sens donné. Mais quand je vais dans le sens contraire, au nom de la liberté, ça c'est pas de la liberté, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Moi, je ne sais pas ce que les gens appellent recul démocratique. Le pays fonctionne. Mais aujourd'hui, on est d'accord que on a toutes les libertés, mais chacun est responsable de ce qu'il dit. Et ça, je comprends que les gens disent qu'il y a recul de liberté. Il faut bien trouver quelque chose à coller au président Talon parce que le président Patrice Talon est en train d'ouvrir les yeux aux Béninois. Il y a des choses qui existent aujourd'hui, mais qui étaient pour nous, dans le passé, irréalisables. Je vais vous donner deux exemples. C'est la voie qui passe devant le Ciné Concorde. Quand nous, on était plus jeunes, on allait au Ciné Concorde, mais on voyait un bas-fond, on nous disait qu'une voie allait passer par là, on n'y a jamais cru. On se disait, bon, les gens nous blaguent. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais la réalité la plus frappante aujourd'hui, c'est l'autoroute Sémé-Porto Nouveau. Rappelez-vous, au moment où on inaugurait cette autoroute, on s'était plaint que ce n'était pas en double voie. Qu'est-ce qu'on nous avait dit à l'époque? Que si on devait faire double voie, d'un côté, on risquait de raser la maison de feu Albert Evouedre, et donc il fallait préserver sa maison. Et à gauche, c'est sur des bas-fonds, on ne peut pas construire la route. Mais aujourd'hui, le président Talon est en train de nous montrer que ces gens-là nous avaient blagué. En fait, pendant longtemps, les gens ont pris les Béninois pour des briques de 15. Mais aujourd'hui, le président Patrice Talon est en train de nous montrer que c'est possible. Et s'il vous plaît, la superficie du Bénin n'a pas évolué entre-temps. Hein. C'est les mêmes ressources du Bénin là qu'on utilise pour faire tout cela. La G10,
la zone industrielle. Regardez ce fleuron. Les gens, le président Soglo y est allé, il n'a pas cru. Mais parce que pendant longtemps, les gens nous ont abrutis. Les gens nous ont mis dans la gadoue. Et ils ont passé le temps à s'enrichir eux-mêmes. Combien d'exemples n'avons-nous pas de gens qui n'ont jamais travaillé nulle part et qui ont travaillé uniquement pour l'État et qui sont des milliardaires? Il y en a. Et ils sont en exil aujourd'hui. Ils n'ont jamais travaillé nulle part. Ils ont juste travaillé pour l'État, fonctionnaires d'État comme moi, et ils sont milliardaires. Ils ont trouvé le milliard où? Voilà des questions qu'on aurait pu se poser. Le président Talon nous ouvre les yeux. Et je comprends que ceux qui n'acceptent pas ça, c'est ceux qui ont participé à la gabégie, c'est ceux qui ont participé au désordre, c'est ceux qui nous ont fermé les yeux. Ceux à cause de qui nos centres de santé ne fonctionnent pas. L'argent qu'on devait prendre pour améliorer le plateau technique, pour nous créer les centres de santé, cet argent-là, les gens ont mis ça en poche et ces gens-là nous narguent. Et ces gens-là disent qu'ils sont en exil. C'est faux. Ceux-là, c'est des gens qui nous ont détruits. Mais le président Patrice Talon est en train de nous montrer que on peut faire autrement. Vous voulez qu'on dise quoi? Alors, comme il fait si bien, il faut dire non, il y a recul démocratique et il y a recul des libertés. Quelle liberté? Si ma liberté ne respecte pas l'autre, ce n'est pas de la liberté. Et donc, pour moi, il n'y a aucun recul. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas voir, je ne pourrai pas l'obliger à voir. Et je demande que cette gouvernance du président Talon puisse se poursuivre au-delà de 2026, même si le président Talon n'était plus là, que nous puissions prendre les choses en main et continuer l'œuvre qu'il a entamée.